L'interview découverte, Caroline Roux, vous recevez ce matin Monsieur Flamand-Rose, Emmanuel Flamand-Rose, un neurologue qui ne hausse jamais la voix quand il parle à ses étudiants. Et pour cause, c'est un peu le mime Marceau de la médecine. Bonjour Emmanuel Flamand-Rose. Bonjour. Vous êtes professeur de neurologie à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie. Juste après cette interview, vous allez rejoindre la faculté de médecine pour une édition un peu spéciale de The Voice. Alors, la neurologie et The Voice, va falloir nous expliquer. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le scénario ou une partie du scénario de The Voice et on l'a appliqué à l'apprentissage de la neurologie et plus particulièrement à l'apprentissage de la sémiologie neurologique. C'est-à-dire ? Alors la sémiologie neurologique, c'est ce que font les étudiants quand ils apprennent à reconnaître les signes et les symptômes des maladies. Et c'est aussi pendant cet apprentissage qu'ils apprennent à examiner les malades. Par exemple, quand on fait une crise d'épilepsie, il y a des signes qui ne trompent pas, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc par exemple, il y a d'abord des petites secousses, et puis ensuite les patients perdent conscience, ils se raidissent, et ils ont des secousses plus importantes avant de reprendre très lentement connaissance. Donc vous allez demander à vos étudiants de mimer ces symptômes. C'est ça en réalité, le concours, on va dire. C'est exactement ça. Là, on ne leur demande pas de chanter, comme dans The Voice, mais on leur demande de mimer les maladies neurologiques. Et qu'est-ce que ça apporte aux professeurs de neurologie que vous êtes ? Pourquoi vous les faites travailler comme ça ? Habituellement, quand on va à la fac de médecine, on écoute un cours magistral. On s'est aperçu que les étudiants n'avaient plus trop envie de recevoir des enseignements verticaux de type cours magistraux. Et donc, on essaye de favoriser les enseignements par simulation, c'est-à-dire des enseignements plus interactifs, participatifs, dans lesquels les étudiants s'investissent et si possible s'amusent. Et avant chaque session, on rappelle qu'il n'est absolument pas question de se moquer ni des malades ni des maladies, et qu'il n'est pas non plus question de se moquer de ses petits camarades. Mais ce moment, cette battle, aujourd'hui, ce concours, c'est un moment de détente pour les étudiants ou c'est vraiment considéré comme un cours à proprement parler ? Quelque chose de tout à fait sérieux, et cet enseignement est inscrit dans le programme du département d'enseignement de neurologie, au même titre que tous les autres enseignements. Et vous avez travaillé seul dans votre coin pour préparer ça ? Ou est-ce que vous le faites avec l'ensemble des autres professeurs de l'université Pierre et Marie Curie ? Est-ce qu'il y a eu des réserves ? Comment est-ce qu'ont été reçues les premières éditions ? C'est pas rien quand même, vous changez un peu les méthodes. Oui, mais c'est un travail d'équipe qui correspond à une volonté générale d'aller vers d'autres formes d'enseignement plus interactives. Donc ça se fait en équipe. L'ensemble des chefs de clinique de neurologie, donc qui sont chargés de l'enseignement avec les professeurs de neurologie, participent à cet enseignement. Et d'ailleurs, le jour de la finale, c'est-à-dire tout de suite, ils constituent le jury. Comment ils réagissent, les étudiants ? Vous leur demandez quand même de se mettre devant un amphi et de mimer une crise d'épilepsie. Alors, parfois, c'est un petit peu difficile, et peut-être pour les aider à le faire plus facilement, on mime nous-mêmes, les professeurs. Donc vous faites d'abord la démonstration. On fait la démonstration, on invite des guests, qui sont d'autres professeurs. Pardon, mais c'est pas anecdotique dans l'enseignement ? L'idée générale de ce programme d'enseignement, c'est d'une part qu'on apprend mieux en s'amusant, et d'autre part que de passer par les gestes, ça favorise le fait de garder en mémoire ce que l'on apprend. Comment est né ce programme ? C'est quoi le déclic ? Alors le déclic, c'est ce constat de départ qui est que les étudiants de l'université Pierre et Marie Curie, bien qu'étant excellents à l'examen de fin d'études de médecine, avaient des difficultés pour ce qui est des connaissances autour des manifestations des maladies et de l'examen des patients. Pourquoi des difficultés ? Alors certains disent que la matière neurologie a été dédramatisée, et c'est très important parce que si on prend en compte d'une part cette neurophobie qui a été observée en France, mais partout dans le monde. C'est quoi la neurophobie ? C'est la crainte de la neurologie en tant que discipline difficile. Et c'est aussi l'appréhension qu'on peut avoir à prendre en charge des patients atteints de maladies neurologiques. Qu'on peut avoir, dites-vous, que l'ensemble de la communauté médicale a encore aujourd'hui ? Une partie des étudiants considèrent que cette matière est la plus difficile et que ces patients sont les plus difficiles à prendre en charge et développent une appréhension. Ça a été observé en France, mais partout dans le monde, hein, aux États-Unis, en Asie, dans d'autres pays d'Europe. Et est-ce que vous l'expliquez, ça ? En tant que médecin, on peut être décontenancé par les symptômes neurologiques. Je pense que c'est très important sur un plan sociétal de prendre ça en compte, parce que si on prend en compte la démographie médicale et la démographie des neurologues,
on est obligé de constater que d'ici 10 ans, 20 ans, une bonne partie des patients atteints de maladies neurologiques sera pris en charge par des médecins généralistes. Donc il faut absolument lever cette neurophobie pour qu'ils puissent le faire correctement. Vous êtes un garçon sérieux. Très sérieux, professeur en neurologie à la faculté Pierre et Marie Curie. Vous transformez en animateur pour l'occasion à partir de là tout à l'heure pour la journée? C'est ça, j'espère que Nikos ne va pas venir réclamer sa place. Écoutez, on pourra lui proposer. Merci beaucoup Emmanuel Flamand-Rose, merci.